Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 138. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti! Toujours pendant que le chien était en train d'aboyer sur Schlock, ce dernier s'efforce de le repousser en criant à l'aide à son père et sa mère. Mais, personne n'était encore venu au secours de Schlock pour autant. Étant très effrayé, Schlock court à toute vitesse afin de quitter la chambre. En dépit de tout, le chien n'arrête pas de le poursuivre tout en aboyant. Arrivé sur la cour, Schlock a failli renverser sa mère. Choquée, Shahat questionne son fils pour savoir ce qu'il a. Au même moment, elle entend aussi l'aboiement du chien. Alors là, Shahat était vraiment très surpris. Le pire, c'est le fait de voir à quel point Schlock était très effrayé. À l'arrivée du reste de la famille, Shahat commence à les questionner pour savoir qui avait ramené le chien à la maison. Mais, personne ne répond. Sachant que c'était Alaknanda qui avait emmené le chien, Dua avait peur qu'elle soit fait humilier par Dr Shahat. Alors, Dua décide de prendre la responsabilité et dit à sa mère que c'est elle qui avait emmené le chien à la maison. Et ça, malgré Alaknanda était tout juste sur le point de l'avouer. Finalement, Dua décide de tout encaisser pour protéger sa nouvelle maman. Puisque Schlock avait peur des chiens, Shahat dit à sa fille qu'elle ne peut pas le garder dans la maison. En entendant cela, vous savez déjà comment Dua va le prendre. Alors, elle commence à s'acharner sur sa mère sur le fait qu'il protège toujours son préféré. De plus, Dua dit aussi à sa mère que ce n'était pas sa faute si Schlock est un trouillard. Énervé, Shahat gronde sa fille pour la boucler. Mais, c'était pas assez pour fermer la bouche de Dua. Puisque le chien ne peut pas rester dans la maison, Dua décide de partir finalement de la maison avec sa nouvelle mère qui est Alaknanda. À la grande déception de Shahat et le reste de la famille. Après tant blâmer Shahat, Dua la demande de rester avec Schlock. Quant à elle, Dua prévoit de s'enfuir très loin avec Alaknanda. Alors là, la petite Dua finit par énerver son père. Puisque c'était comme ça, Neil demande à Dua de prendre son chien et quitter la maison. Après tout, c'est ce qu'elle voulait. Choquée, Dua est restée figée comme si elle ne voulait pas vraiment partir. Pour ne pas effrayer Dua, Shahat demande à Neil de ne pas lui dire toutes ces choses-là. Mais, Neil était très énervé. Il demande encore une nouvelle fois à Dua de partir. Mais, sans Alaknanda, parce que, c'était hors de question pour lui de laisser Dua quitter la maison avec elle. Pour éviter de perdre sa sœur, Schlock calme la discussion parce qu'il ne voulait pas que Dua quitte la maison. Alors, il demande à Dua de garder son chien. Sans perdre encore plus de temps, Dua attrape son petit chien et s'en va avec lui dans sa chambre. Quant à Naveli, elle demande aussi à Schlock de venir avec elle puisque la situation était très tendue. Pour prouver à Dua que Shahat l'aime énormément, Schlock la demande de venir avec lui. Quant à Alaknanda, elle était vraiment très inquiète de ce qui peut se passer si Dua parvient à se réconcilier avec Shahat. C'était comme si elle voulait garder Dua sur son emprise pour toujours. Pour aller voir ce que Schlock l'avait dit, Dua demande à Alaknanda de garder son chien et part pour aller voir la preuve de Schlock. À la grande déception de Alka, arrivé en bas, Schlock trouve sa mère au téléphone. Alors, il la demande de s'asseoir pour lui dire quelque chose. Pour écouter son fils, Shahat met tout de suite fin à l'appel. Malgré le fait qu'elle était venue voir la preuve de Schlock, Dua savait pertinemment qu'il mentait. Dans son esprit, c'était comme si c'était impossible pour Shahat de l'aimer bien plus que Schlock. Jusque-là, personne n'arrivait à comprendre la discussion à part Neil. Quant à Schlock, il décide finalement de mettre son plan en action afin de prouver à Dua que sa mère l'aime plus que lui. Choqué, Godambari éclate de rire. Parce que, lui-même elle voulait savoir comment Schlock va s'y prendre pour prouver ça à Dua. Pour avoir une preuve irréfutable, Schlock demande à Dua d'écouter les battements de cœur de sa mère.
À l'arrivée de Alaknanda, elle reste aussi dans les parages pour voir ce miracle. Sans perdre de temps, Shlok prend un appareil afin d'aider Dua à entendre les battements de cœur de sa chère mère. Shlok était persuadé aussi que le cœur ne peut pas mentir. Sans plus tarder, Shlok dépose l'appareil sur le torse de Chahat pour que Dua entende les battements. Au même moment, Dua commence à entendre la voix de sa mère répétée en boucle dans ses oreilles. Choquée, même les autres personnes n'arrivaient pas à comprendre. Finalement, le plan de Shlok afin d'enlever la haine de Dua était un succès. Impressionnée, cette dernière reste à observer Chahat. Alors, elle lui tend la main pour faire un câlin à sa fille. Alaknanda, elle, n'arrivait pas du tout à le supporter. Pourtant, Dua n'était pas sa fille biologique. En allant embrasser sa mère, Bodambari fait un scandale pour empêcher Dua de le faire. À la grande déception de Chahat. Le pire, c'est que Bodambari finit aussi par montrer à Dua d'où venait la voix. Parce que, c'était impossible que ça sorte directement dans le cœur de Chahat. Dans le flashback, on voit comment Neil s'était donné tant de mal pour enregistrer la voix de sa femme sans qu'elle ne se rende compte. Pourtant, Bodambari finit par tout gâcher en un claquement de doigts. Énervée, Dua finit par se mettre en colère contre toute sa famille. Elle demande aussi à son frère de ne plus l'adresser la parole. Après le départ de Dua, Neil questionne Bodambari sur le fait qu'elle avait gâché ce moment de joie entre une mère et une fille. Mais, Bodambari remet tout simplement le téléphone à Neil et s'en va avec Alaknanda et Naveli. Sachant qu'il avait créé un désastre, Shlok commence à pleurer et fait des excuses à sa mère. En dépit de tout, ses intentions n'étaient pas mauvaises. Chahat en profite pour prendre son fils dans ses bras pour l'empêcher de pleurer. Neil, lui, demande à sa femme de continuer d'encourager Alaknanda, parce que, cette dernière va quand même lui faire regretter tout ça un jour. Malgré le fait que Chahat voulait s'expliquer avec son mari, Neil ne voulait plus écouter ses conneries. Quelques minutes après, Shlok ne s'en remet toujours pas sur le fait que sa sœur l'avait traité de trouillard. Il réfléchit aussi à une solution pour devenir un homme courageux. Arrivé sur le balcon, Shlok finit par trouver son père en train de faire des exercices sportifs. Puisque cela renforce ses muscles, Shlok décide d'imiter son père afin de devenir un homme très fort comme lui. Alors, il commence à copier tout ce que fait Neil. En attrapant les haltères, Shlok finit par tomber puisqu'il n'arrivait pas à les soulever. Quant à Neil, il était vraiment surpris de voir Shlok à côté de lui. Sachant qu'il s'était fait mal, Neil commence à questionner son fils. Mais, Shlok refuse de dire à son père qu'il a mal pour ne pas être un homme faible. Et ça, rien que pour éviter d'aller chialer dans la robe de sa mère pour ne pas frustrer Dua. Pour devenir un homme fort, Shlok demande l'aide de son père dans sa quête. Mais, Neil finit par dire à son fils qu'il est un homme fort comme sa mère. Parce que, il avait les mêmes qualités que cette dernière. De plus, elle fait toujours passer le bonheur des gens avant le sien. Puisque Shlok partage toujours la souffrance des autres, Neil lui dit d'arrêter de se casser la tête. Parce que, il est très fort. Étant très soulagé, Shlok décide de mettre un plan en place sur le champ afin de réconcilier Dua et sa mère. Pour le faire, Shlok demande aussi l'aide de son père parce qu'il ne va pas pouvoir y arriver tout seul. Pendant ce temps, on remarque la présence de Dua dans sa chambre avec Alaknanda. Après avoir choisi un nom pour son chien, cette dernière en profite pour questionner Dua sur le fait qu'elle avait décidé de dire à sa mère que c'était lui qui avait ramené le chien. Alors, Dua dit à sa nouvelle maman que c'était parce qu'elle s'était fait réprimander à sa place hier soir. Puisqu'elle la protège, Dua avait décidé de protéger Alaknanda aussi. Quant à Shlok, ce dernier commence à expliquer à son père les détails de son plan afin d'enlever la haine de Dua. En dépit de tout, Neil n'arrête pas de rire. De plus, Shlok était très motivé. Il était persuadé aussi que sa mère aime Dua plus que lui. Alors, il décide tout simplement de mettre un plan en place pour le prouver à Dua. Quelques minutes après, Shlok arrive dans la chambre de cette dernière. En dépit de tout, j'ai l'impression que Shlok commence à ne plus avoir peur du chien. Pour autant, il ne s'approche pas non plus de lui. Sachant que Shlok est un lâche, Dua commence à le tacler pour savoir ce qu'il fait dans sa chambre. Alors,
Shlok commence à expliquer à Dua le pourquoi sa mère l'aime énormément. Et ça, bien plus que lui qu'elle le pense. Elle lui fait comprendre aussi que Dua ne va pas être fâchée éternellement avec elle. Et ça, malgré elle n'avait aucune garantie. Quant à Shlok, il prévoit déjà d'aller manger des crèmes glacées avec sa famille quand Dua finit par oublier sa haine et sa frustration. Au même moment, Neil et Shahat entendent le son d'une musique très forte qui arrive dans leur direction. En allant regarder, ils finissent par voir que c'était Bopou accompagné de sa belle-sœur. De plus, c'était pour fêter le fait que cette dernière avait accepté l'union de Naveli avec son beau-frère. À l'arrivée du reste de la famille, Godambari commence à questionner Bopou. Parce que, elle trouve ce dernier vraiment très content malgré sa boulangerie était cramée. Mais, Godambari finit par avoir le souffle coupé d'apprendre que la famille de Bopou approuve le mariage maintenant. De plus, la belle-sœur de Bopou avait réussi à régler son indifférent avec Shahat à propos de la religion. Elle ne pouvait pas non plus s'empêcher de faire les louanges de Shahat. Toujours sur le choc, Godambari commence à se demander le pourquoi la belle-sœur de Bopou était si aimante envers Shahat si soudainement. Quand soudain, Aalek et Ghazala fait une entrée spectaculaire dans la maison avec un camion rempli de cadeaux. Arrivé à l'intérieur, cet enfoiré commence à saluer tout le monde. Effrayée, la famille reste à l'observer avec Ghazala pendant un bon moment sans dire un mot. Aalek lui, court dans le bras de son successeur pour le féliciter. Après tout, personne d'autre n'avait réussi à lui prendre Naveli à part Bopou. Quant à Neil, il trouve que Aalek avait beaucoup d'audace pour avoir osé revenir dans la maison. À la seconde qui suit, Aalek dit à la famille qu'il avait apporté des cadeaux pour le mariage de Naveli avec l'argent que Shahat l'avait acheté. Alors là, Godambari était vraiment très choqué de savoir que Shahat avait payé une dot à Bopou afin d'épouser Naveli. Ne pouvait rien comprendre, Godambari demande à Shahat pourquoi il avait insulté la famille du grand prêtre de cette façon. En colère, Naveli commence à blâmer Shahat sur le fait qu'elle avait payé une dot afin qu'elle puisse se marier. De plus, Naveli pense qu'elle n'était pas vraiment désespérée à ce point-là. Aalek lui, continue à casser la tête de la famille pour les faire croire à toutes ces conneries. Ce qu'ils ignorent, c'est le fait que Neil savait déjà que Shahat avait donné de l'argent à la belle-sœur de Bopou. Mais, pas pour une dot. Puisque Ghazala et la belle-sœur de Bopou faisaient partie de l'équipe de Aalek, elle essaie aussi de faire croire sincèrement à la famille que Shahat lui a bel et bien donné une dot. En colère, Shahat s'approche de la belle-sœur de Bopou et la demande d'arrêter de mentir. Mais, la voix de Shahat était trop faible pour contredire ces trois malfaiteurs. Tout de suite après, Aalek dit devant tout le monde que Shahat a humilié la famille. Étant très énervé, Neil décide de punir la personne qui avait osé humilier le nom de sa famille de la sorte. En dépit de tout, Shahat ne prête pas attention à tout ça. Parce que, elle était venue uniquement pour récupérer des papiers. Voyant que Vyasi était perturbé, Shahat demande à son beau-père de se calmer. Quand soudain, il pointe son doigt sur l'armoire. Jusque-là, Shahat pense tout simplement que Vyasi voulait qu'on ferme la porte de son armoire. Sans perdre encore plus de temps, Neil balance la valise de Alaknanda dehors et lui ferme la porte au nez. Toujours très en colère, Neil demande à sa famille de suivre Alaknanda s'il y a quelqu'un qui est fâché pour ce qu'il a fait. Parce que, les gens qui sont les amis de Aalek ne peuvent pas habiter dans sa maison. Jusque-là, Godambari ferme son clapet et ne dit absolument rien sur le sujet. Et Neil ne voulait pas non plus épargner les personnes qui sont du côté du meurtrier de sa sœur. Maintenant, je crois que Alaknanda va apprendre de ses erreurs. Parce que, c'était vraiment stupide de voler les titres de propriété pour les remettre à Aalek comme si de rien n'était. Si Alaknanda ne change pas, je crois qu'elle va devenir un monstre après qu'être fait humilier par Neil de cette façon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage? Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir.
Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de l'épisode 138. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.